Oui, d'accord, ils sont méchants, mais trop, c'est trop. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des méchants d'animé qui sont allés beaucoup trop loin. Pour cette liste, on va examiner certains moments où des antagonistes ont repoussé les limites en termes de méchanceté. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Numéro 10, Ro élimine Flay, Gundam Seed. Flay était peut-être une briseuse de cœur et ses raisons de séduire le personnage principal n'étaient pas vraiment pures, mais bon sang, Flay était quand même un amour passager de Kira Jésus Yamato. Mais de là à ce qu'un connard masqué avec un ego démesuré ose la tuer, enfin, elle ainsi qu'une navette pleine de passagers. Pas étonnant qu'après avoir perdu son plan cul, Kira se soit défoulé sur Ro avec toute la puissance de feu de Freedom. C'est ce qui arrive quand on fait du tort à notre seigneur et sauveur. Numéro 9, les exécutions publiques de Kamui, Hack, Legend of the Twilight. Et voici ce qui arrive quand les administrateurs disjonctent. En tant que membre des Chevaliers de Cerulean, Kamui était déjà rigide quand il s'agissait de son devoir. Only fools take pride in cheating the system. Cependant, après être entrée en conflit avec Shugo et Rena, elle devient loyale mauvaise, au point de commencer à bannir des joueurs du MMORPG The World après avoir assumé un statut d'administrateur. Et le faire par le biais d'exécutions publiques des avatars des joueurs était, disons, excessif. Numéro 8, Baba piétine Mitsuko, Toharu Kagaku no Reigunti. C'était censé être un simple festival scolaire. Comment en sommes-nous arrivés à des chiens robots et un étudiant qui se fait écraser la tête? Ah ouais, c'est la franchise Index. Après avoir désactivé les capacités Esper de Mitsuko grâce à un nano-dispositif, Baba se met à la piétiner encore et encore sans autre raison que pour bien établir que c'est un salaud et qu'il n'a aucun problème à faire du mal aux jeunes femmes. Heureusement, il est remis à sa place par la suite. Numéro 7, la jambe brisée d'Emma, The Promised Neverland. Je sais pas ce qui fait le plus mal, voir Emma, habituellement enjouée, réduite aux larmes à cause de l'agonie causée par sa jambe cassée, ou savoir que c'est sa mère adoptive qui a fait l'acte sans y repenser à deux fois. Cherchant à mettre un terme à leur plan d'évasion, Isabella semble anéantir les espoirs des orphelins lorsqu'elle estropie Emma sans même cligner des yeux. Le fait qu'elle la ramène ensuite à la maison comme un parent attentionné ne fait qu'ajouter à la dépravation, nous rappelant qu'à ce stade, il n'y a aucune différence entre Isabella et les démons pour lesquels elle travaille. Numéro 6, les excuses forcées de Tonegawa, Tobaku Mokushiroku Kaiji. Il y a toujours un prix à payer quand on joue, c'est juste que ceux qui travaillent pour le détestable président sont obligés de lui donner un petit extra. Dans le cas de Tonegawa, qui n'avait pas réussi à vaincre Kaiji et donc avait privé son patron d'un meurtre sadique, il a été obligé de rembourser d'une manière qui convient à ceux qui se livrent à des jeux mortels. En mettant sa tête et ses mains sur une plaque de métal brûlante pendant un atroce nombre de secondes. Il est peut-être temps de changer de carrière. Numéro 5, gigantesque explosion, Grappler Baki. Ces types pensaient-ils vraiment qu'un condamné à mort allait leur rendre la gentillesse et tourner la page? First off, I wanted to thank you all for donating your blood for me. Eh bien, il le fait en quelque sorte, mais seulement après s'être présenté à leur dojo et avoir mis le feu via une gigantesque explosion, causant de nombreuses blessures aux disciples d'Orochi. C'est de mauvais goût, surtout après qu'ils aient fait tout leur possible pour lui sauver la vie. Je suppose qu'il avait besoin que Katsumi lui donne des coups de poing au visage pour lui faire voir l'erreur de ses méthodes.
Numéro 4, Veto met fin à leur carrière, Black Clover. Ouais, la rage des elfes contre l'humanité, tout ça. Mais vous ne pensez pas que c'est un peu trop sadique dans ce cas-ci? 私たち2人とも地上に行く夢があるから。そうだ。その夢のためにもこんなところで寝てられない。 Après avoir envahi le royaume sous-marin et s'être livré un terrible saccage, le troisième œil élimine Kato et Kaono avec une facilité déconcertante. Il aurait pu simplement utiliser sa rage animale pour les mettre KO, mais non, il a arraché la jambe de l'un et écrasé la gorge de l'autre, ruinant pour de bon leur rêve de danser et de chanter à la surface. Je suppose qu'il n'est pas vraiment fan de Star Academy. Numéro 3, destruction des bras de Overhaul, My Hero Academia. Compte tenu de la façon dont cet aspirant Yakuza a torturé une jeune fille innocente, on ne peut pas nier que nous avons éprouvé un sentiment de satisfaction morbide en le voyant obtenir juste rétribution aux mains de Midoriya et de Shigaraki. Bien sûr, étant le méchant qu'il est, le nouveau chef de l'Alliance des vilains ne s'est pas contenté de battre Overhaul. Il a voulu en faire un exemple en détruisant ses deux bras, lui ôtant à jamais la possibilité de réparer les dommages qu'il avait causés à sa figure paternelle bien-aimée. Bravo à Shigaraki pour rétablir son titre de méchant ultime, mais c'était brutal quand même. Numéro 2, accusé Naofumi, Tatenoyusha no Nariagari. Comment détruire une vie avec un seul mensonge, édition Isekai. 盾の勇者様がお酒に酔った勢いで突然部屋に入ってきて私を押し倒して。En raison de sa dévotion à l'église des trois héros, Mine a alimenté la haine de son père pour le héros au bouclier, et ensemble, ils ont conspiré pour diffamer et assassiner la réputation de Naofumi en l'accusant de viol, le plongeant dans un monde d'isolement et de haine qu'il a presque consumé. Mai, なんでお前そんなこと？俺たち仲間じゃ。L'insensibilité de cet acte, ainsi que sa mentalité égoïste et immature, ont suffi pour faire de cette princesse l'un des personnages d'anime les plus méprisés à ce jour. お前、騙したな。最初から俺をはめるつもりだったんだ。怖い元康様。犯罪者が何言ってやがる。 Ne soyez pas vous-même un vilain et abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez ensuite sur la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Numéro 1, Dio tue Danny, JoJo's Bizarre Adventure. La façon parfaite de s'établir comme vilain principal de la saison. Toute la sympathie que nous éprouvions pour Dio en raison de sa terrible éducation s'est instantanément dissoute lorsqu'il a donné un coup de pied au chien de Jonathan, et ce, sans provocation. 心配ないよ。決して人は噛まないから。 Mais ça ne suffisait pas, et en guise de vengeance pour s'être fait botter le cul, Dio a plus tard tué Danny en le jetant dans une fournaise. Bien que les génocides canins deviendraient la norme pour Jojo, la façon dont l'ami d'enfance de Jonathan a été si sadiquement tué s'est avéré être plus que ce que nous pouvions tolérer. あまりにひどい亡骸だったので、お前には見せずに埋葬したよ。警察が言うには、おそらく番犬が邪魔な盗人の仕業だろうということだ。Que pensez-vous de notre sélection? Certains actes de vilains vous ont-ils particulièrement marqué? Dites-le nous dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.